Écoutez, ce que j'aime avec Dieu, parfois Dieu n'a pas besoin de publicité. Si Dieu agit, bato ba témoigner lelo to pesa ba modération l'église balingaraté to pesa ba maté à l'église balingaraté, mais quand Dieu agit, il prend la parole. C'est comme ça, vous voyez, dans cette église, il n'y a pas une séquence de témoignages dans le culte. Parce que nous avons laissé la place à l'authenticité. Si Dieu agit, vous ne verrez pas les manques qu'il y en a. Vous ne verrez pas les manques qu'il y en a. Quand Dieu agit, les gens eux-mêmes viennent ici dire voilà, j'ai des choses. Même si vous l'interdisez. Ça va commencer à interdire maman. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur pour le témoignage d'Abel. Quand Abel est arrivé à Portugal, c'était parmi les premières personnes qu'il a appelées. Nous étions ici au programme de maman. Il a appelé en vidéo, je n'ai pas pris, il a insisté. S'il vous plaît, papa, prends-moi. J'ai pris l'appel. Comme je voyage, je sais que c'était plus en Angola. Alors j'ai appelé maman, vous pouvez partager la joie. Il y a d'autres personnes. La joie peut les tuer. Mauvaise information peut aussi la détruire. Elle a commencé à transpirer directement. Frère, vous criez si Dieu bénit moi, dis-moi. Si Dieu te bénit, est-ce que tu vas recevoir? Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses à retenir sur ce témoignage d'Abel. Même quand on lui donnait le visa, il voyait que je lui ai donné le visa. Il y a des enfants qui sont collés à l'alliance. Et Dieu honore l'alliance. Dieu est le Dieu des amour quand tu es dans l'alliance. Et voilà, Abel nous a quitté l'Angola pour aller à Paris. C'est un enfant qui est en dehors du pays. Je crois même que c'est culte. Il est très collé à son église. Sœur, frère, tomber amoureux de ton église. C'est pas un péché, c'est pas du fanatisme. Moi, je suis le premier fan de ces ministères. Je mettrai tout pour que cette église avance. C'est pas pour mon honneur. Je cherche rien. Seulement que l'œuvre de Dieu avance. C'est son témoignage qui est authentique. Maman Yambo arrive à l'église, je crois, avant presque tout le monde. Maman Yambo est mécanicienne d'église, diaconesse, maman Yambo elle fait tout. Maman Yambo a démarré groupe en église. Entreté, il y a groupe, c'est maman. Papa, entreté, papa. C'est maman. Des fois comme à Mobali, des fois comme à Moisi. Et Dieu peut toujours se souvenir de lui. Amen. Amen. Quand je suis allé prier pour Nigel, je regardais la vidéo dans l'appel, je dis si je ne pars pas, cet enfant va mourir. Frère, il y a d'autres enfants dans cette église, s'ils ont un problème, même en moto, je viens. Je ne sais pas combien de fois j'ai délégué à Nigel, Samuel sait. Allez prier tel endroit. Et je donne jamais le transport. Allez prier sur telle personne. Allez prier sur tel endroit. Elle part avec son cœur. Et tu as les témoignages. Et c'était son tour. J'ai trouvé sa maman en train de pleurer.
Oh, Nzambi, Nzambi. Et je dis, maman, il faut arrêter de prier. De pleurer comme ça, c'est pas bien. C'est comme si tu disais, c'est déjà fini. J'ai prié pour Nigel. J'entends dans mon esprit le verset où Jésus dit l'air vient, où même les morts entendront la voix du Fils. C'est sur ce verset-là que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à l'appeler Nigel. Jusqu'à ce que... Parce que moi, j'ai trouvé quelqu'un qui était presque en crise, en fait. Ma colonne comme Pio, Joël a ma colonne. Et à Oliaminu, Bazo Simba, entretenir Tingalaya. J'essaie pas de vous dire ce qui m'est arrivé après que j'ai sorti chez Niger. Quand je suis sorti chez eux, j'ai été menacé par un inconnu. Il a cogné ma voiture, il a donné des coups sur ma voiture, il a brisé les rétroviseurs. Il m'a barré la route. Il y avait les militaires. Le président devait passer. Il y avait de l'embouteillage qui était là. Je vous dis pas la suite, c'était... La suite, c'était bizarre. C'était... Michel, tu peux diminuer le son? La suite, c'était... Nina mtu kana sike salio. makamke soke luka likambo obenga ngai nasaki défense blongo nanga bazaki kobebisa. Michel, tu peux remettre les sons.
Alléluia. Amen. Merci au berger Samuel aussi. Ici à l'église, nous avons les gens qui prient chaque jour. Il y a prière chaque jour à l'église. Jenny est décédée. Quand elle a connu des problèmes, ce que le berger Samuel a dit, c'est important. La première des choses, c'est de l'amener à l'hôpital. Pas à l'église. Mais tout le monde le sait. Ici dans cette église, j'ai fait la délivrance à Jenny. Son ami est sorti de son corps. Son ami intime. Et papa dit, cet ami-là, Liliane m'apprend qu'il continue à être ami avec Jenny. Malgré que nous avons chassé l'esprit et l'esprit est sorti de la personne. Et c'est quoi le problème? Elle était de notre ou bien elle était de l'autre côté? Parce que dans la conscience humaine, là où tu es en danger, que le danger est connu, tu ne peux plus rentrer là. Je n'oublierai pas, cet enfant est venu un dimanche. Je l'ai dit à l'église, elle était vivante. Berger Samuel est là, maman Yambo. Il rencontre un homme sur les réseaux sociaux. Ils vont aller, je ne sais pas si c'est où. La personne va voler l'esprit de cet enfant. Elle est revenue ici folle. On a prié ici à l'église. On a fait des délivrances. Elle est revenue à la normale. Je lui ai dit, Sœur Dieu, ta vie est en danger. Ce sont des cas similaires. Mais la différence, c'est que l'autre est dans l'alliance avec le Seigneur. Et Dieu le défend. Il crée même des circonstances. Même quand vous voyez les gens venir là, oh non, renforcer prière, c'est ce qu'elle a sémé. Je ne vais pas être le pasteur de quelqu'un dans la détresse au fond du départ. Non. Non. Je vais être ton pasteur, tu es en bonne santé. Dans des moments difficiles, dans les moments les plus compliqués. Je vais être pasteur dans tous ces moments. Je vais être pasteur aussi honoré quand tu m'écoutes. Ce travail il est très difficile. Les gens nous prennent des fois comme des usages uniques à utiliser. Mais les gens qui ont compris que nous sommes des dieux appelés des dieux, nous avons l'alliance avec Dieu, bénéficient de notre grâce. Ce sont vraiment des cas similaires. Je t'exhorte, bien-aimé, restez dans l'alliance. J'ai demandé à un frère de me faire un drapeau pour l'église. J'ai demandé à un frère de me faire un drapeau pour l'église. Alors, ce drapeau-là, ça sera dans toutes nos maisons. J'ai lu quelque part, on a écrit les ventes. Clair. Biso zoza ta faveur divine, yoza muta les ventes. Les ventres, hein? Biso zoza bato ya faveur divine. Nous portons l'alliance de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc Dieu est là avec nous, mais nous-mêmes on complique les jeux. La grâce que moi j'ai, c'est d'avoir entendu Dieu avant de commencer ce ministère. C'est tout ce que j'ai comme grâce. Je ne me suis pas levé faire de l'église comme une boutique. Gagne-pain. Calculer les pourcentages des dimanches, les objectifs des finances. Quand on fait les activités, qu'est-ce qu'on va gagner? Je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis là pour prêcher.
Je suis là pour apporter le salut. Je suis là pour le reste, Dieu lui-même sait. C'est comme ça que cette église a passé des moments très compliqués. Mais ça ne tombe pas, ça ne meurt pas. Même moi-même, je ne peux pas détruire cette église. Même pas moi. Donc si c'est moi, je ne peux pas le faire. C'est que toi aussi, tu ne peux pas le faire. Personne ne peut détruire ces visions. Amen. Amen. Ça vient de Dieu. Les preuves sont là. Et je prie encore Dieu que des témoignages se multiplient. Ce que les gens nous ont témoigné ici, que ce soit votre style de vie. Servez Dieu sans penser à quelque chose. En retour, ne pense à rien. Ne t'attends en rien. Sers Dieu. Combien de fois j'ai envoyé Nigel de service? Ils n'ont jamais été payés. Quand j'ai fini de prier pour elle, sa maman était dans l'étonnement. Et voulait me donner le fonds. J'ai dit, maman, merci. J'ai rendu à cet enfant ce qu'elle fait. Je ne m'attribue pas aussi cette gloire. Je ne m'attribue pas aussi cette gloire. Nigel Bayana, maman Gisèle. Ah, ouais, Naza bureau à l'époque. Oh non, papa, toi qui es un hôpital, quand vas-tu hôpital? Hôpital. Bon, bon, qu'un hôpital. Et quand je me dis que on a semblé pour ne pas bien. Hôpital. Ok, d'accord. Ciao. Au nom de Jésus, pas million de bandeaux. Non, pasteur, tu vois. Non. Partez avec l'huile comme ça, le médecin va piquer des piqûres. Ça va faire sortir les esprits qui dérangent le corps. Vous savez, je priais dernièrement, Dieu m'a révélé, il y a même des médicaments qui ont l'esprit des morts. Si on te pique, ça te prend. Il y a des médicaments qui ont la mort, qui contiennent la mort. Ne vous confiez pas trop aux médecins. C'est insensé de croire qu'avec les 20 000 que tu as en poche, tu vas guérir tout cas. Surtout quand au koufi, ben na rime, na grippe au koufi. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. Amen. Et la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses biens. Rappelle à ton âme que l'Éternel, le Dieu, est ton bienfaiteur. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Même quand tu es à l'église ici, reconnais les bienfaits de Dieu. Ne sois pas ingrat. Mais ne nie pas les dieux qui te donnent tout ce que tu as. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne fête aux mamans. C'est le mois de mars. C'est exactement le 8 mars. Je ne sais pas pourquoi l'église doit fêter le 8 mars parce qu'il n'y a pas dans la Bible. Mais on fait quand même pour que vous soyez errés. Est-ce que le 8 mars, ça nous concerne? Nous avons déjà le 8 mars à la Bible parce que la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Ce que vous cherchez aujourd'hui, Dieu nous a déjà donné ça. Mais le 8 mars, elle est mal interprétée à la fin de compte. Le 8 mars, le 8 mars, omeka lelo, omeka kokende kovanda soki wapi lelo, omeka nzambe na ngalandao. Le 8 mars ezali lelo kende kovanda na bana na ndako lokola mama. So ozana bana te zana na baleki na so va chez toi. Na mona na ngulu akapela te na bilamba ya zwezwe te pona ko fêter le 8 mars. C'est diabolique. Amen. Amen. Alors, à l'occasion du 8 mars, j'ai choisi qu'une femme brèche. Il y a un témoignage chez le 8 mars, va témoigner. Mais le 8 mars n'est pas biblique. Amen. Amen. Alors, la prédicatrice de ce matin, c'est une échantillon de l'écodyme de la faveur divine.
Parce que l'objectif, c'est d'autonomiser la femme. Et je vous montre la vision de la faveur divine pour la femme. J'ai toujours dit dans cette église, je crois à la sagesse et à l'intelligence. Ouais. Maman Gisèle nous a enseigné. Il a donné le témoignage de sa grand-mère qui n'était pas universitaire, mais avec sagesse. Elle a fait étudier des enfants au point ils sont devenus des gens importants dans cette vie. C'est ça ce que j'aime, ça se donne pas en classe. Ce pays est détruit pour des gens intelligents. Nous avons beaucoup de gens intelligents. Ils répètent l'intelligence comme des perroquets. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est venu, je ne sais pas, tu avais quel âge, Merdi? 5 ans, 6 ans? 7 ans quelque chose. Alors il est venu à l'église, à l'Ecodim. Après, elle est devenue aujourd'hui servante de Dieu aussi à l'Ecodim. C'est un enfant qui parle très bien. De toutes les façons, je suis papa, mais je suis aussi la maman de cette maison. Je suis le premier à goûter foufou ya bana langa balamba na mbuma. Amen. Donc je suis le premier à goûter ça. Ça va pas être goûté ailleurs. Donc c'est moi l'initiateur. Amen. Est-ce que ma grand frère est basé? Amen. 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 Atabio mutabotaka Jésus comme on est Joseph et Marie yolo bakaka. Amen. C'est notre maison, c'est notre fille. Je suis heureux de vous présenter les chanteurs de l'Ecodim de la faveur divine. Elle, c'est la réserve de l'Éternel. Viens. Moi, la viens. Oh, beauté les mabo yambaye. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que mon onction soit sur toi. Je pense qu'elle doit être un modèle pour plusieurs. Amen. Bolongo la jalousie, hein? Donne-lui le micro de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tu auras besoin d'un interprète? Ok. Aaron, limbola moana. Bon, tu as 25 minutes, hein? L'air est déjà parti. Amen. Amen. Est-ce que tokobete na nzambe maboko? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit élevé. Je tiens à remercier notre papa pour sa confiance, pour son amour, pour sa bonté. Notre papa, c'est quelqu'un qui ne cesse jamais de nous encourager. Malgré nos défauts, malgré nos incapacités, il est toujours là derrière ses enfants pour les encourager. Et c'est pour moi une grâce et un privilège de me tenir devant cette assemblée, de me tenir devant le servant et les serviteurs de Dieu de cette église. En tout cas, grand merci et que Dieu vous bénisse. Je ne peux commencer mon message sans pour autant remercier quelqu'un
quelqu'un qui est très cher pour moi. J'aurais souhaité qu'elle soit là pour m'écouter. Malheureusement, elle est de l'autre côté, en train d'encadrer les enfants. Est-ce qu'on peut battre le main, remercier Dieu pour la vie de maman Marlène? C'est que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a laissé la place. Elle n'a pas regardé mon âge, mais elle m'a laissé des responsabilités très importantes à l'Ecodim. Ce qui m'a permis de s'exercer et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et grand merci à vous qui êtes là présents. Que Dieu vous bénisse. Papa m'a demandé de parler d'un thème que j'ai eu à aborder dans une conférence, dans une structure de serviteurs et de servantes de Dieu. Et c'est ce thème que je vais aborder aujourd'hui. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3:6. Je pense qu'on puisse lire juste ces passages. Genèse 3:6. La Bible nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ces moments. C'est toi qui avais prévu que je sois là aujourd'hui. C'est toi qui as touché le cœur de ton serviteur à pouvoir me placer du haut de cet autel, du haut de cette chair qui est très chère. Seigneur Dieu de grâce, viens, parle à ton peuple au travers de moi. Seigneur, que ton peuple puisse écouter ta voix au travers de moi et qu'ils puissent changer leur manière de vivre. Seigneur, merci parce que tu es là. Je crois en ta présence et je crois au Dieu de l'Alliance. Je te bénis, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et reprendre nos places? Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'attrait du péché entre désir et illusion. L'attrait du péché. Ouais, l'attraction. Ok. L'attrait du péché entre désir et illusion. Comme nous venons de lire dans le livre de Genèse, si nous allons dans le verset 1, dans le chapitre 1 plutôt, nous allons voir que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que l'homme puisse vivre en relation parfaite avec lui. La Bible dit que Dieu a béni l'homme. Dieu l'a dit d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Mais dans le chapitre 3, nous avons vu quelque chose. Nous avons vu le serpent
qui était l'animal le plus risé de tous les animaux du champ. La Bible dit que les serpents est venu tenter la femme. Les serpents est venu près de la femme et lui présente le fruit de l'arbre qui était interdit. Comme nous le savons bien, l'arbre c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit, Dieu a interdit à l'homme et à la femme de manger le fruit de cet arbre. Et leur dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le serpent est venu avec d'autres propos. Il est venu dire à la femme, il est venu présenter à la femme le fruit de l'arbre. Et selon sa présentation, la femme a conclu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et la Bible continue et dit que la femme a pris de ses fruits et il en mange. Et la femme ne s'est pas arrêtée seulement à manger seule. La femme a pris de ses fruits et l'a donné à son mari. Comme je le disais tantôt, le thème c'est l'attrait du péché entre désir et illusion. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à ce thème? Ce thème, ça veut juste exprimer l'attraction du péché qui vient par les désirs et les illusions. Alors, je me pose la question, c'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est la fausse perception de la réalité. C'est quelque chose qui semble vrai, mais ne l'est pas réellement. C'est l'apparence trompeuse qui fait croire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et alors, c'est quoi les désirs? Les désirs, c'est juste un sentiment intérieur qui pousse une personne à vouloir quelque chose ou à faire quelque chose. Amen. La femme Ève était attirée par ses désirs. La Bible nous présente quelque chose. La Bible dit, la femme, elle a vu. Ce qui présente que en elle, la femme avait un besoin. Et le besoin était de manger. Mais pendant que la femme était dans le besoin de manger, le diable s'est apparu pour lui présenter le fruit. Le fruit de l'arbre qui était interdit. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Nous sommes dans une génération où les diables nous présentent plusieurs choses. Les diables nous présentent plusieurs interdictions de Dieu. Les diables nous présentent les péchés comme il a présenté à Ève. Les diables nous présentent les péchés comme quelque chose qui est bon. Les diables nous présentent les péchés comme quelque chose qui est attirant. Mais les diables cachent une vraie réalité. La vraie réalité derrière les péchés, c'est la mort. La vraie réalité derrière les péchés, c'est la perdition. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire. Et les péchés
je ne voulais pas vraiment mentionner quelques termes hébraïques, mais je pense que c'est important de les présenter parce qu'elles nous présentent les origines de mots. Les péchés par définition, en hébreu c'est ata. Son sens premier c'est de manquer la cible ou de manquer le but. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui nous arrive. Les péchés, c'est manquer la cible ou manquer le but. Ce qui traduit par faire quelque chose par lequel Dieu Amen. c'est ça, manquer les buts. Le péché n'est pas seulement faire quelque chose de mal, mais c'est de rater le but pour lequel on a été créé. Et le but pour lequel nous avons été créés, c'est de vivre en communion confiante avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre terme qui présente les péchés. Le terme en question, c'est avon. Avon, oui. Ouais. Il évoque une perversité. Et ici, lorsqu'on présente les péchés comme avon qui est en hébreu, ça va au-delà de désobéir. Ça va dans la perfection. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore un dernier thème que j'aimerais présenter. Le terme c'est pécha. C'est un terme qui révèle la rébellion ou une transgression consciente. Donc les péchés, c'est une transgression consciente. C'est franchir une barrière sachant qu'elle existe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous savez que c'est interdit par Dieu, c'est ce qui exprime les péchés. Et dans l'histoire de la Bible, nous avons vu de personnes qui ont péché. Nous avons vu une personne comme David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit que David a péché. Et son péché, c'est lorsqu'il a vu la femme d'Uri. Au-delà de voir, David est passé David est allé même loin jusqu'à coucher avec cette femme. Et c'est ça son péché. Mais malgré que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, ce qui m'étonne que son péché n'est pas resté inaperçu. Son péché a eu de conséquences. Et les conséquences, nous avons vu les désordres dans la famille de David, la rébellion dans la famille de David, ce qui explique que ce n'est pas parce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu que ça t'exclut des conséquences du péché. Peu importe ce que tu es, sachez-le que lorsque tu pèches, il y a des conséquences qui vont en suivre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a encore quelque chose que j'ai vu dans l'histoire. La Bible dit que il y a quelqu'un qui s'appelle Géasi dans la Bible.
Géasi, il a menti. Géasi a kosi. Et il a pris les présents de Naaman. Mais malgré qu'il soit le serviteur d'Élisée, mais son péché n'est pas resté inaperçu. Il a été frappé de la lèpre. Alors, j'aimerais présenter le 3 mécanismes de l'attraction du péché. Le premier mécanisme, nous devons savoir que les péchés attirent par les désirs. Les péchés commencent parce que nous regardons, parce que nous contemplons et parce que nous laissons entrer dans nos pensées. Chers jeunes, l'Internet nous présente plusieurs choses qui stimulent nos désirs. Elle nous présente la luxure. Elle nous présente des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est ce qui attire notre désir. Elle provoque en nous l'envie de se procurer de ces choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez que ce n'est pas tout ce que le monde vous présente qui est selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce que le monde vous présente qui va vous emmener à la satisfaction et qui va garder votre relation avec Dieu. Malgré que le monde nous présente la luxure, malgré que le monde nous présente des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, alors qu'est-ce que nous, étant chrétiens, devons faire? Nous devons enlever nos regards vers ces choses. Parce que plus tu t'attardes à regarder quelque chose, c'est alors que tu seras conduit comme Ève. Au-delà de voir, tu vas passer à l'action. Et l'action en question va produire des conséquences. Et les conséquences en question, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a quelque chose que j'ai compris dans la Bible. Il y a quelque chose que j'ai compris du péché plutôt. Les péchés exploitent un désir légitime, mais les détournent de la volonté de Dieu. Les péchés exploitent un désir qui est normal et naturel, comme nous avons vu dans l'histoire d'Adam et Ève. Elle avait le désir. Elle voulait manger quelque chose. Et c'est normal de manger. Mais le diable, il vient quand tu as un certain besoin pour te présenter ce qui peut t'emmener loin de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean 3,4 présente les désirs. 1 Jean 3,4 présente que le désir devient péché lorsqu'il franchit la limite fixée par Dieu. C'est normal de désirer, mais veillez à ce que vos désirs ne vous poussent pas à l'action et que votre action puisse franchir la limite fixée par Dieu. La deuxième des choses que nous devons comprendre, le deuxième mécanisme de l'attraction du péché, c'est les péchés séduits par l'illusion. Bien-aimé dans le Seigneur, chère maman, cher papa, chers jeunes sœurs, chers jeunes frères, sachez-les que les péchés séduits par l'illusion. Ce n'est pas dit que luxure sur internet.
Ça ne veut pas dire que Amen. des fois c'est juste pour nous flatter. Des fois c'est juste pour nous attirer. Des fois c'est juste pour qu'il ait plusieurs abonnés. Des fois c'est juste pour que tu deviens fan de lui. C'est ça l'illusion. Et l'illusion par laquelle le diable a présenté à la femme, c'était de lui dire et de lui présenter le fruit comme agréable à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. L'internet, le monde nous présente toujours des choses qui sont bonnes à voir, qui sont précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce qui traduit par... Il y a 3 illusions que j'ai notées, que j'ai eu à comprendre dans l'histoire d'Adam et de Ève. La première de choses est l'illusion du plaisir. L'illusion du plaisir. C'est quoi l'illusion du plaisir? C'est lorsque le péché est esthétiquement séduisant. Le diable va te présenter le péché comme une opportunité. Mais il va garder sa nudité. Le diable te présente les péchés comme une opportunité. Il te dit que lorsque tu feras ceci, plaisir nango ezali boye. Le diable va te présenter soko sali boye okozwa eloko boye soko sali boye soko komi na mbongo, si tu fais ça tu auras de l'argent et cet argent te permettra de satisfaire à tes besoins, de te procurer de tout ce que tu as besoin. Et la deuxième illusion, c'est l'illusion du bénéfice. Ah, le diable a promis à la femme la satisfaction. Il a dit que c'est bon à manger et c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. La troisième illusion, c'est l'illusion de l'élévation. C'est ce que nous voyons beaucoup plus dans notre génération. On te dit, tu n'as qu'à faire telle chose. Tu n'as qu'à faire ceci, à faire cela. Et tu verras que tu seras bien. Tu verras que tu auras beaucoup d'argent. Tu verras que ta vie va changer. C'est l'illusion de l'élévation. Le diable va te présenter les péchés comme quelque chose qui est bon, mais il va cacher le malheur. Et la troisième attraction du péché, c'est que le péché conduit à l'acte et à la rupture. Le péché a conduit Ève à l'acte. La Bible présente, elle prit et on mangea. Après les regards, l'illusion devient alors la décision. Après avoir regardé longtemps quelque chose, c'est alors que tu auras comme une certaine conviction que cette chose est bon. Mais sachez-le que ce qui est bon au vu des hommes ne l'est pas devant Dieu. La femme a vu
La femme a désiré. La femme a pris. Et la femme a mangé. Et retenez ces 4 verbes. C'est ce qui arrive dans notre quotidien. Beaucoup plus souvent, nous voyons, nous désirons, nous prenons et nous mangeons. Et le fait de voir provoque en nous les désirs. Et plus nous désirons quelque chose, ça nous pousse à prendre la chose. Ça nous pousse à la décision. Et ça nous pousse à passer à l'acte qui est de manger. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de tout ce que nous voyons, au-delà de tout ce que nous désirons, au-delà de tout ce que notre cœur nous dit de chercher à prendre, consultons toujours la volonté de Dieu. Parfois, quand tu marches, il faut t'arrêter et regarder ta marche avec Dieu. Et regarder ce que tu veux faire. Il faut tout juger à la lumière de la parole de Dieu et non à la lumière de l'ainsi dit les hommes. Regardons toujours la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit après Makamouana? Nous avons vu les péchés produisent la honte, la peur et la fuite devant Dieu. Les péchés ne va pas t'attirer près de Dieu, mais t'attire toujours loin de Dieu. Et lorsque tu es loin de Dieu, c'est alors que tu es perdu. C'est alors que tu perds tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime dans tout ça et que Dieu n'a pas laissé l'homme dans les illusions. La bonne nouvelle et que Dieu n'a pas laissé l'homme dans les illusions. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de mourir pour nos péchés, afin de nous présenter les saluts, afin de nous présenter les dons gratuits. Et la dernière de choses à retenir est que les saluts ne suppriment pas les désirs, mais il les réoriente. Les saluts ne va pas supprimer tes désirs légitimes, mais il va juste, les saluts plutôt ne va pas supprimer tes désirs, mais il va juste les réorienter. La dernière de choses avant de remettre le micro à papa, c'est un conseil que j'aimerais donner aux mamans, aux papas, aux jeunes. Arrêtons de regarder notre vie dans les filtres. Arrêtons de regarder notre vie dans les snaps, mais regardons notre vie dans les miroirs afin de voir nos failles et afin de voir nos imperfections et pouvoir l'arranger. Lorsque tu vois ta vie selon l'internet, lorsque tu mesures ta vie selon les abonnés ou selon le monde, c'est comme voir ta vie dans un film. Et cela va te donner une mauvaise définition de ta propre personne. Et cela ne va pas te montrer tes imperfections. Elle va te montrer que de bonnes choses. Mais lorsque tu regardes ta vie dans les miroirs, beaucoup plus dans les miroirs de la parole de Dieu, c'est alors que tu vas trouver la direction de ta vie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Moi, Milole Baksama. Ouais. Encore plus. Salam ici sur le cas. Il n'y a pas un vrai miracle que ça. Na place ma passe à balanda après 2 ans. Na place ma passe à balanda après 2 ans. Je préfère prendre un enfant bébé à comme un bouteille. N'avez pas de qui met ça à l'autre, c'est la vérité. Allez faire de tous les nations les disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Que Dieu l'amène très loin. Que Dieu bénisse cette jeune fille. Que Azala échantillon, mais Dieu puisse donner plus de ces jeunes filles, de ces races. Babi, mais belle la faveur divine. Lèvons la voix, prions au nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Veuillez récupérer vos places. Ah, Mathéa. Quelqu'un va mourir ici.